Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'ISCPA. Aujourd'hui, on parle consommation énergétique. Pourquoi les Français sont-ils de grands amoureux de la technologie et quel impact cela a sur leur foyer, eux qui sont contraints depuis les dernières nouvelles du gouvernement à réduire leur consommation énergétique à cause de la sobriété énergétique. Avec nous, Dimitri Carbonel pour répondre à nos questions, mais avant, on vous laisse avec un reportage signé Koumbaré Semega. Qu'est-ce qui est présent chaque jour dans vos quotidiens, mais n'est pas vital? Eh bien, ce sont vos appareils high-tech. Smartphones, PC, tablettes ou Thermomix, les Français savent bien s'équiper. Ils envahissent la sphère médiatique, publique et même privée. À une ère où on ne fait plus de sport sans sa montre connectée ou de recettes sans son Moulinex, le sujet de la sobriété énergétique occupe plus que jamais le devant de la scène dans un pays où trop consommer ne veut plus rien dire. Elles sont les grandes stars des centres commerciaux. Les enseignes comme Boulanger, Darty ou Electrodépôt génèrent des chiffres d'affaires spectaculaires. Le marché du commerce électronique en France, c'est pas moins de 74 milliards d'euros, d'après le rapport annuel de Mordor Intelligence. Durant la pandémie, le secteur des appareils électriques est l'un des rares à ne pas avoir connu de crise financière. Les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs européens d'électricité et possèdent le plus d'électroménagers et d'appareils high-tech. Et puis avec les événements comme les fêtes de fin d'année ou le Black Friday, le secteur ne cesse de grimper en flèche. Les pubs permettent également d'attirer la clientèle qui se veut fidèle. Pendant que les foyers ont tendance à être de plus en plus équipés, la consommation d'électricité des ménages, alimentée par un boom de l'électronique et de l'informatique, a augmenté en moyenne de 2% par an au cours des 3 dernières années. Mais dans une période d'inflation qui sévit en France, où l'on conseille fortement de réduire sa consommation d'énergie, Paris risque de se sentir puni, elle qui est toujours branchée. Bonjour Monsieur Carbonel, donc vous êtes le fondateur de Livosphère, vous accompagnez les entreprises dans leur adaptation au changement climatique et vous intervenez régulièrement en tant qu'expert en énergie-climat dans les médias. Vous avez également écrit un livre, 2050, Crash ou Renaissance. Selon l'INSEE, en moyenne, dans chaque foyer français, il y aurait 100 appareils électriques. Est-ce un chiffre qui vous choque et surtout, comment faire pour le réduire ? Alors je dirais pas que ça me choque, notamment la raison est la suivante, c'est parce qu'on fait tout, notamment en termes de publicité, pour nous en vendre le maximum. Après, il y a plusieurs choses. On voit bien qu'il faut réduire notre consommation énergétique. De l'autre côté, on verra, mais il y aura peut-être des coupures. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une question à se poser. Lorsqu'on a des appareils électriques et qu'ils ne fonctionnent plus, ou lorsqu'on veut en acheter de nouveau, il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas passer à d'autres solutions? Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si on a la possibilité soit de les réparer ou d'acheter du reconditionné, c'est quand même nettement mieux. Et revenons sur un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, la sobriété énergétique. Qu'est-ce que cela est réellement ? Alors, déjà, il faut distinguer deux choses. Il y a la sobriété énergétique et puis il y a la pauvreté ou la précarité énergétique. La sobriété énergétique, c'est le choix de réduire, par exemple, sa consommation d'électricité parce que je passe de 20 à 19 degrés, mais de l'autre côté, je mets des pulls et c'est pas trop dérangeant. Alors que la pauvreté ou la précarité énergétique, c'est de passer à 16 degrés et pour le coup, on a très froid. Et donc, la sobriété énergétique, c'est de faire des efforts, mais qui n'ont pas un impact qui soit trop phénoménal, entre guillemets, sur nous. Donc c'est quelque chose qui reste acceptable. Et comme on l'a vu dans le reportage, les Français consomment beaucoup d'appareils high-tech et d'électroménagers. En d'autres termes, ils aiment la technologie. Mais pensez-vous que la technologie est un frein à cette sobriété énergétique ? Alors, il faut vraiment prendre ça comme un outil. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ça a des impacts, notamment en termes d'extraction de minerais, notamment qu'on voit par exemple pour les batteries. Alors c'est autre chose, mais par exemple pour les véhicules électriques, problématique d'extraction du lithium, du cobalt, ça a des impacts. Ça a aussi des avantages. Par exemple, on a la possibilité de réduire sa consommation énergétique, notamment en sachant qu'on a oublié par exemple tel ou tel type de radiateur, ou on peut avoir l'information directement et qu'on puisse le couper à distance. Il y a aussi le numérique, c'est à la fois un levier environnemental, mais de l'autre côté, c'est un impact. Et donc, il faut vraiment faire la balance entre les deux pour voir, lorsque j'investis ou j'achète quelque chose, est-ce que c'est un impact positif ou négatif? Mais les Français ne sont pas de plus en plus riches au fil du temps, donc comment expliquez-vous cet afflux de technologie dans leur foyer? Parce que je pense que c'est souvent une question de facilité. C'est-à-dire que la technologie, elle est présentée de la manière suivante. Je vais prendre l'exemple tout bête. Lorsqu'on a un téléphone, quand je suis venu ici, j'ai utilisé le GPS. Eh bien, c'est plus facile que si j'avais une carte. Et donc, le fait que la technologie simplifie la vie, on se dit, on va l'utiliser. Le seul souci, c'est que lorsqu'on ne l'a plus, lorsque par exemple j'ai plus de batterie au téléphone ou d'autres choses, on perd cette aptitude à s'orienter ou d'utiliser, des choses. On a tendance à trop se reposer dessus. Donc maintenant,
que potentiellement il risque d'y avoir des limites sur ces sujets-là, peut-être en termes d'électricité ou d'utilisation d'appareils électroniques. Il faut aussi apprendre justement à se déshabituer et utiliser peut-être d'autres manières de fonctionner ou d'autres manières de faire. Mais du coup, concrètement, quelles seraient les solutions pour réduire le prix de sa facture énergétique, par exemple? Alors, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont déjà des gestes qui sont assez simples, hein. Bon, assez connus, hein. Je veux dire, je vais reprendre les exemples. Les plus connus, c'est évidemment, c'est peut-être réduire la température, c'est faire attention, par exemple, d'utiliser plutôt le Wi-Fi que la 5G. Ça, c'est de manière globale. Mais après, il y a d'autres choses, c'est la rénovation globale. Il y a des aides qui sont pour ça et qui peuvent faciliter justement cela. Merci à vous, Monsieur Carbonel, d'être venu nous éclairer sur notre consommation énergétique. Et à vous, amoureux des smartphones et des Thermomix, n'oubliez pas de débrancher vos appareils lorsque vous ne les utilisez plus.